Salut et bienvenue sur 10 minutes par jour pour apprendre de façon fun. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui concerne tout le monde, le modèle de vie de nos parents. Franchement, ce qui marchait pour eux ne colle plus vraiment à notre réalité. Entre les changements de boulot, la technologie qui évolue à toute vitesse et les nouvelles façons de vivre, on se retrouve parfois un peu perdu. Du coup, ça influence pas mal notre quotidien, que ce soit dans la façon dont on gère notre temps, nos relations ou même nos ambitions. Mais pas de panique, il existe plein d'astuces pour s'adapter et trouver son propre rythme. On va voir ensemble comment faire pour que tout ça soit un peu plus simple, et surtout, plus fun. Pendant longtemps, le parcours classique était presque une évidence. Faire des études, décrocher un CDI, acheter une maison et attendre la retraite. C'était la recette du succès, celle que nos parents et grands-parents nous ont souvent conseillée. Ce schéma offrait une certaine sécurité et une vision claire de l'avenir. Mais aujourd'hui, ce modèle semble moins adapté à la réalité de beaucoup de gens. Les envies et les opportunités évoluent, et il est intéressant de se demander si cette formule fonctionne toujours aussi bien. On va voir ensemble pourquoi ce schéma traditionnel n'est plus forcément la seule voie à suivre. Aujourd'hui, suivre le modèle classique, comme faire de longues études, puis décrocher un CDI, ne suffit plus forcément pour assurer sa réussite financière ou sa stabilité. Le marché du travail évolue super vite, et beaucoup de métiers disparaissent ou se transforment. Les prix montent, le coût de la vie explose, et même avec un job stable, on peut galérer à joindre les deux bouts. Les imprévus, comme une crise économique ou des changements technologiques, peuvent tout bouleverser. Bref, il faut parfois repenser sa façon de voir la réussite et chercher des alternatives pour s'adapter à ce nouveau contexte. Si on regarde un peu en arrière, les générations précédentes ont connu une période plutôt confortable. Le plein emploi était presque la norme, ce qui signifiait que trouver un travail stable n'était pas un casse-tête. Les salaires suivaient une belle courbe ascendante, permettant à beaucoup de se projeter sereinement dans l'avenir. Acheter un logement était envisageable sans devoir jouer au loto, et les études ne coûtaient pas un bras. Bref, le contexte économique offrait pas mal d'opportunités pour construire sa vie tranquillement. Aujourd'hui, on remarque que les salaires ont tendance à stagner, ce qui rend le quotidien parfois un peu plus compliqué. L'immobilier, quant à lui, est devenu presque inaccessible pour beaucoup, avec des prix qui grimpent sans cesse. Les diplômes, autrefois gages de sécurité, semblent perdre de leur valeur sur le marché du travail. Et pour couronner le tout, l'instabilité professionnelle est devenue la norme, obligeant chacun à s'adapter en permanence. Bref, le monde du travail et de la vie adulte n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'on imaginait il y a quelques années. Aujourd'hui, le marché de l'emploi a bien changé. On remarque que les contrats à durée indéterminée, autrefois synonymes de sécurité, offrent désormais moins de garanties. La précarisation touche de plus en plus de secteurs, ce qui rend la stabilité professionnelle plus difficile à atteindre. En plus, la progression salariale est souvent limitée, même après plusieurs années d'expérience. Tout ça peut donner l'impression que les opportunités sont moins avantageuses qu'avant. Mais comprendre ces évolutions, c'est déjà un bon début pour s'adapter et mieux naviguer dans le monde du travail. Aujourd'hui, on se rend compte que les diplômes ne sont plus forcément le sésame qu'ils étaient autrefois. Avec la saturation de certaines filières, il devient de plus en plus difficile de se démarquer uniquement grâce à un bout de papier. Ce qui compte vraiment, c'est le réseau que tu construis, les expériences que tu accumules et le bon timing pour saisir les opportunités. En gros, il ne suffit plus d'avoir le diplôme, il faut aussi savoir le mettre en valeur et être au bon endroit au bon moment. Alors, n'hésite pas à sortir des sentiers battus et à miser sur ce qui te rend unique. Aujourd'hui, il est presque impossible d'échapper à l'influence des réseaux sociaux sur nos habitudes de consommation. On voit constamment des photos de produits, tendances, des voyages de rêve ou des styles de vie qui semblent parfaits. Cette exposition permanente crée une sorte de pression sociale. On a envie de suivre le mouvement, d'acheter ce que tout le monde achète, parfois même sans en avoir vraiment besoin. Mais à force de comparer notre quotidien à celui des autres, on peut ressentir de la frustration, voire un sentiment de manque. Les réseaux sociaux jouent donc un rôle important dans la façon dont on fait nos choix, souvent sans qu'on s'en rende compte. Prendre du recul et se rappeler que chacun avance à son rythme, c'est déjà un bon début pour mieux vivre avec cette influence. On nous répète souvent qu'il faut absolument décrocher un CDI, acheter un appartement, rester fidèle à son entreprise et suivre de longues études. Mais est-ce vraiment la meilleure voie pour tout le monde? Les temps changent et ces conseils classiques
ne sont pas toujours adaptées à chaque situation. Parfois, explorer d'autres options peut ouvrir des portes inattendues et permettre de mieux s'épanouir. Remettre en question ses idées reçues, c'est aussi se donner la liberté de choisir ce qui nous correspond vraiment. Après tout, il n'existe pas une seule recette du bonheur ou du succès. Acheter un bien immobilier trop tôt peut sembler être une bonne idée, mais attention aux pièges. On se retrouve vite avec une grosse partie de son argent bloqué, ce qui limite pas mal les possibilités pour d'autres projets. En plus, ça réduit la flexibilité. Déménager ou changer de vie et devient tout de suite plus compliqué. Et il ne faut pas oublier les coûts cachés, comme les frais d'entretien ou les taxes, qui peuvent vraiment surprendre. Prendre le temps de bien réfléchir avant de se lancer, c'est souvent la meilleure astuce pour éviter les mauvaises surprises. On a longtemps pensé que rester fidèle à une entreprise était la meilleure façon de progresser dans sa carrière. Mais aujourd'hui, changer régulièrement de job peut offrir bien plus d'opportunités. En bougeant, on découvre de nouveaux environnements, on élargit ses compétences et souvent, on négocie de meilleurs salaires. Les entreprises valorisent de plus en plus les profils polyvalents et adaptables. Alors, au lieu de s'accrocher à un seul poste, il peut être malin de saisir les occasions qui se présentent. Bien sûr, il faut rester stratégique et ne pas changer juste pour changer. Mais dans le monde actuel, la mobilité professionnelle est clairement un atout. Autrefois, les conseils qu'on recevait étaient parfaits pour la vie d'avant. Mais aujourd'hui, le monde a bien changé. Les habitudes, les technologies et même les façons de penser évoluent à toute vitesse. Il devient essentiel de remettre en question ce qu'on nous a appris et d'adopter des astuces qui collent à notre quotidien moderne. S'adapter, c'est aussi savoir repérer ce qui fonctionne vraiment pour soi. En bref, il est temps de faire le tri et d'oser tester de nouvelles méthodes pour rester à la page. Aujourd'hui, il n'a jamais été aussi simple de se lancer sur le marché grâce à toutes les nouvelles opportunités qui s'offrent à nous. Les outils numériques facilitent la recherche d'informations et la gestion de ses investissements, même depuis son smartphone. Les courtiers modernes proposent des plateformes intuitives, souvent sans frais cachés, pour acheter ou vendre en quelques clics. Tout ça rend l'accès au marché beaucoup plus accessible, même pour les débutants. On peut donc profiter de ces innovations pour se lancer, tester et apprendre sans se prendre la tête. Tu sais, il n'est jamais trop tôt pour commencer à investir, même si tu n'as que quelques euros de côté. L'astuce, c'est que plus tu démarres tôt, plus tu laisses le temps aux intérêts composés de faire leur magie. En gros, ton argent travaille pour toi et génère des gains, qui eux-mêmes produisent encore plus de gains au fil des années. Même avec de petites sommes, l'effet boule de neige peut devenir impressionnant sur le long terme. Alors, inutile d'attendre d'être riche pour se lancer. Chaque petit geste compte et peut vraiment faire la différence plus tard. Avoir plusieurs sources de revenus, c'est comme mettre des œufs dans différents paniers. Si l'un tombe, les autres restent intacts. Par exemple, en plus de votre boulot principal, vous pouvez lancer un petit projet en ligne, investir dans l'immobilier ou proposer vos compétences en freelance. Cette stratégie apporte non seulement plus de sécurité financière, mais aussi une vraie liberté dans vos choix de vie. Plus besoin de stresser si une source s'arrête, vous avez d'autres cordes à votre arc. Et qui sait, peut-être qu'une de ces activités deviendra votre passion ou votre principale source de revenus. Voici une astuce qui peut surprendre. Au lieu de s'endetter sur des années pour acheter sa résidence principale, il peut être plus malin de louer un logement et d'investir la différence. En louant, on évite les gros crédits et on garde une certaine flexibilité. L'argent économisé sur les mensualités et les frais peut alors être placé dans des investissements qui rapportent. Cette stratégie permet parfois de faire fructifier son capital plus rapidement, tout en gardant la liberté de changer de logement selon ses envies ou besoins. C'est une approche qui demande un peu de réflexion, mais qui peut vraiment faire la différence sur le long terme. Aujourd'hui, le monde du travail évolue super vite, alors il vaut mieux miser sur la flexibilité que sur la loyauté aveugle à une seule entreprise. Être adaptable, c'est savoir saisir les opportunités qui se présentent, même si ça veut dire changer de poste ou de secteur. On apprend plus, on rencontre de nouvelles personnes et on développe des compétences variées. La loyauté, c'est bien, mais elle ne doit pas nous empêcher d'avancer ou de nous épanouir. En restant ouvert au changement, on augmente ses chances de trouver un job qui nous correspond vraiment. Bref, bouger, tester, s'adapter, c'est la clé pour rester motivé et progresser dans sa carrière. On le sait tous, quand on gagne un peu plus, on a vite fait d'augmenter son train de vie sans même s'en rendre compte. Mais si tu veux vraiment investir et faire fructifier ton argent, il faut apprendre à résister à cette tentation. L'idée,
c'est de garder un style de vie simple, même quand tes revenus augmentent. Comme ça, tu peux mettre de côté plus facilement et investir régulièrement. C'est pas forcément évident, mais avec quelques astuces, ça devient vite un réflexe. En gros, ne laisse pas l'inflation du niveau de vie grignoter tes opportunités d'investissement. Dans un monde qui change sans arrêt, il est essentiel de savoir s'adapter rapidement. L'agilité permet de saisir les bonnes opportunités et de rebondir face aux imprévus. Diversifier ses sources de revenus, c'est comme ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ça limite les risques et ça ouvre plus de portes. Enfin, une gestion intelligente de ses finances, c'est surveiller ses dépenses, investir judicieusement et rester curieux des nouvelles solutions. Ces 3 clés sont la base pour avancer sereinement vers la liberté financière, même quand tout semble incertain. Aujourd'hui, le monde bouge à une vitesse folle et rien n'est vraiment figé. C'est le moment idéal pour inventer sa propre façon de faire les choses, sans se prendre la tête avec les anciennes règles. On a tous la possibilité de saisir des opportunités inédites, alors autant en profiter et s'amuser à tester ce qui nous correspond. Finalement, construire son propre modèle, c'est aussi apprendre à s'adapter et à tirer le meilleur de ce qui nous entoure. Et qui sait, peut-être que ce sera le début d'une aventure vraiment passionnante. Il existe plein de ressources gratuites pour t'aider à mieux gérer ton argent et te lancer dans l'investissement. Par exemple, tu peux trouver des applications de suivi de budget, des blogs spécialisés ou même des vidéos explicatives sur YouTube. Les banques proposent souvent des guides en ligne pour comprendre les bases de la finance. Il y a aussi des forums où tu peux poser tes questions et échanger avec d'autres personnes. N'oublie pas les podcasts qui abordent des astuces pratiques pour économiser et investir intelligemment. En utilisant ces outils, tu peux progresser à ton rythme, sans dépenser un centime.